Salut! 21 heures précises, le 22 vendredi mai 2020. Sur la page Voyage astral, enfin, on se retrouve pour une première fois après 4 ans. C'est quand même long, 4 ans. Ça veut dire que j'ai créé cette page Voyage astral, voilà 4 ans. Et je l'alimente depuis ce temps, depuis 4 ans, pour pouvoir vous aider à vous échapper de façon consciente vers l'astral. C'est-à-dire pas quand on dort et qu'on ne se souvient pas. Parce que toutes les nuits, vous sortez de ce corps pour voyager en astral, mais de façon inconsciente. Je suis ici justement pour vous partager des méthodologies pour pouvoir arriver à voyager en astral de façon consciente. Il y a un monde de différence entre voyager en astral de façon consciente et le faire la nuit quand on dort et quand on ne se souvient pas de ça. Première des choses, je tiens à remercier les gens qui se joignent à nous. Janet Ackerman-Smith, salut Janet. Julien Bonnard, quel plaisir. Karine Rodéo, bonjour. Laetitia Lopez, salut. Isabelle, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, les gens se joignent à nous tout doucement. On est déjà une dizaine de personnes. Je vais vous parler un peu, bien entendu, de moi, brièvement, juste pour vous dire qui je suis, pourquoi j'ai créé cette page et est-ce que j'ai une certaine expérimentation dans le voyage astral. Ça fait au-delà de 55 ans que je voyage de façon consciente en astral. C'est-à-dire que je me déplace consciemment, aujourd'hui, partout où je veux, à n'importe quel moment, parce que j'ai maîtrisé vraiment l'astral. J'ai écrit des livres là-dessus, par rapport à ma vie, par rapport à mon expérimentation, et les livres s'appellent Moi, enfant lumière. Le premier tome, c'est Expérimentation des dons, dont, 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 dont le voyage astral en fait partie. J'ai été, voilà, une trentaine d'années expérimenté par une université au Québec qui ont fait un reportage sur moi par rapport à mes déplacements en astral, à savoir si c'était confirmable ou pas. Et on a effectivement confirmé. Je vous raconte l'expérience brièvement. Plus tard, quand je retrouverai, je vous mettrai la vidéo. C'est des chercheurs qui sont venus à la maison. J'étais beaucoup plus jeune. Et ils voulaient voir qu'est-ce que c'était qu'un voyage astral, une sortie, une décorporation. Donc, il y a une équipe de recherche de l'université qui sont venus chez moi et qui ont commencé à filmer et à me poser des questions. Et le monsieur, un docteur, il dit à moi, il dit, à l'université, nous avons placé des objets dans un coffre-fort. Et il avait un sourire sarcastique, le monsieur, parce que je voyais qu'il ne croyait pas à cela. Il dit, j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de vous rendre là-bas et de me dire qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort de l'université. Alors, j'ai pris comme à l'habitude 2 inspirations profondes. Ils ont ouvert la caméra et je suis parti immédiatement en astral. J'ai été à l'université, j'ai été voir dans le coffre-fort. Je suis revenu et en dedans d'une minute, je lui ai dit, et là j'ai sorti de l'état de l'astral et je dis, dans le coffre-fort, vous avez 2 dés sur le numéro 6, vous avez une balle jaune et vous avez 2 petits points sur une feuille de papier. Et le numéro de votre coffre-fort, c'est 30, 24, 36. Alors, ils se sont tus et ils ne savaient pas quoi dire. Ils avaient en face d'eux quelqu'un qui voyageait de façon consciente en astral. Donc, je ferme la parenthèse, c'est pour vous dire que j'ai créé cette page parce que je sais c'est quoi l'astral. J'ai vécu de nombreuses expériences par rapport à l'astral. J'ai fréquenté ce qu'on appelle le bas astral. J'ai fréquenté le haut astral. Il y a des entités, il y a toutes sortes de choses qui se promènent en astral. Donc, je suis en mesure de répondre à vos questions avec certitude dans mon expérimentation. Je voudrais ici continuer juste à remercier des gens. Salut Isabelle Acapora
content que tu sois là. Déborah, toi aussi, je suis content. Cécile, salut. Thomas, salut mon Thomas, je suis content que tu sois là. Cindy Mathieu, salut Cindy, on va travailler ensemble, bien sûr. Théo, administrateur, ben, je suis content que tu sois là, Théo. Anne Fostier, Véro Alexandre, bonsoir de nouveau. Voilà. Donc, on commence à s'installer. On a 21 personnes déjà. Ça va de bon train. Donc, ici ce soir, je suis à vous parler justement de l'expérimentation de l'astral. Cependant, vous avez des questions, vous me les posez. Vous écrivez et vous me posez vos questions et je vais bien entendu y répondre si je suis en mesure de le faire avec le plus grand des plaisirs. Mais je peux vous dire une chose, l'astral, quand on est en mesure de se déplacer de façon consciente en astral, il y a dans ça énormément de points positifs. Parce que ça évite énormément de problématiques si on ne voyage pas de façon consciente en astral. C'est-à-dire que voyager en astral, il n'y a pas de temps par rapport à quand on est en astral. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est une illusion. C'est important que vous compreniez que le temps, c'est une illusion et c'est un concept humain. Parce que le temps, au niveau de l'astral, je peux aussi bien aller demain qu'hier, que maintenant, et en plus dans des vies parallèles. Parce que l'astral nous permet d'aller justement dans des vies parallèles. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous pouvez choisir une situation et la décortiquer en trois dans des vies parallèles, à savoir qu'est-ce qui se passerait, à savoir si vous faites un choix comme ça, ou un choix comme ça, ou un choix comme ça. Donc, quand vous revenez de votre voyage astral par rapport à un choix à faire, vous savez le meilleur choix. C'est formidable parce que ça vous donne énormément de réponses par rapport à qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, où je dois aller, quel chemin je dois prendre et tout ça. Je vais juste ici voir les gens parce que les gens ont surtout des questions. Patou Porte, salut, content que tu sois là. Donc, Isabelle Acovora qui dit quelle est la différence entre l'astral et l'estérique? Le voyage astral, c'est, regarde bien, on doit décortiquer Isabelle, OK? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. On a le rêve éveillé, on a le rêve lucide, on a le voyage astral, on a l'estérique, on a plein de choses qui sont similaires. C'est-à-dire que, encore là, je donne un exemple, si on prend un rêve lucide, le rêve lucide, vous êtes sûr et certain, quand vous revenez, que vous avez fait une sortie astrale. Vous dites, yes, j'ai fait une sortie astrale. Mais c'est un rêve lucide. Un rêve lucide, ça se rapproche énormément du voyage astral. Sauf que c'est un rêve lucide. Un voyage astral, Isabelle, doit être confirmé. Dans l'hystérique, on ne peut pas confirmer l'astral. Un voyage astral doit être confirmé. C'est sur ma page ici, Voyage astral, avec l'aide d'Amélie et de Théo. On est vraiment centralisé sur le fait que on doit avoir des preuves concrètes pour ne pas s'imaginer qu'on est en astral, mais qu'au final, on est dans un rêve éveillé ou dans un rêve lucide ou dans l'hystérique. Et c'est vraiment important, je vais vous partager. Je vous partage des choses. Vous pouvez mettre vos commentaires, absolument, c'est très important. Vous êtes important, c'est vous qui faites cette page-là. Donc, quand je fais des formations par rapport à l'astral et que la personne sort, elle dit sortir en astral de façon consciente. Regardez bien une chose. La première fois, quand on sort du corps physique, il se produit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez vivre un moment de votre vie unique. Parce que normalement, les gens ont conscience de cette sortie-là qu'au moment de la mort. Qu'au moment de la mort. Donc, et c'est une expérience qui normalement est unique. C'est pour ça qu'elle se veut rarissime. C'est pour ça qu'elle est précieuse, cette expérience-là. Mais quand on commence à faire des voyages astrales de façon consciente, des sorties conscientes, c'est-à-dire que moi, quand je sors en astral, je dois confirmer. Ça, je te le dis à toi. Moi, je suis toi, OK? Je dois confirmer. Donc, me voilà dans ma chambre et j'observe les choses et je me vois dormir. Je me vois coucher sur le lit, OK?
peu importe la façon dont j'ai sorti, là, on en parlera plus tard. Là, je suis sorti. Et je vois dans la chambre un vase, le vase qui est sur ma table de chevet. C'est très important de comprendre ce que je vais vous dire. En astral, la vision des choses est complètement différente. Elle est beaucoup plus accentuée. Les couleurs sont beaucoup plus accentuées aussi. Donc, ma mission à moi, pour confirmer que je fais un voyage astral vraiment conscient et pas un rêve lucide ou l'astérique ou un rêve éveillé, je regarde le vase au niveau de l'astral, parce que je pense que je suis un astral. Je regarde le vase, OK? Et là, je regarde quelque chose de précis sur mon vase, comme si j'avais une loupe. Parce qu'en astral, quand on regarde les choses, ils sont amplifiés. Donc, je vois une particularité que mon vase a. J'observe ça. C'est bon. Je reviens dans mon corps et le lendemain matin, je me réveille et je me souviens. Pour confirmer que c'est une sortie astrale et non un rêve lucide, je regarde le vase que j'ai vu en astral et je regarde si je retrouve la petite aspérité que j'ai vue en astral de façon consciente. Si je la retrouve, eh bien, tu peux confirmer que tu as fait une sortie astrale de façon consciente. Si tu ne la retrouves pas, tu as fait un rêve lucide. Et là, tu ne peux pas confirmer l'astral. Et c'est un monde de différence. Il y a un univers de différence. Je l'explique dans mes livres. Tu vois, pourquoi faire ça? Parce que plus tu vas faire des voyages astrales de façon consciente, plus tu sors de ton corps de façon consciente, plus tu vas avoir tendance à t'éloigner de chez toi. C'est-à-dire qu'au début, tu vas rester dans la chambre. Après ça, tu peux être dans la maison. Après ça, tu peux être au-dessus de ta maison. Après ça, dans le quartier. Après ça, dans d'autres villes. Après ça, dans d'autres pays. Après ça, la Lune. Après ça, et après ça, et après ça. The sky is the limit. Parce qu'il n'y en a pas de limite. Okay? Mais si tu veux confirmer que tu fais des sorties astrales dans d'autres mondes, tu dois toujours confirmer. Et tu ne peux pas confirmer ça physiquement si tu vas sur Balo, une planète dans la constellation de la Lyre. Tu peux pas faire ça. Mais par contre, si tu as vu l'aspérité sur ton vase, et après ça, tu vois une boîte postale pas loin de chez toi, 2, 3 rues, et tu vois dans ton déplacement astral, tu vois, je sais pas, une écriture. Quelqu'un a écrit Je t'aime en lettres noires sur la boîte postale. Elle est là. Le lendemain, tu prends tes petites jambes à ton cou et tu vas voir la boîte postale que tu as vue en astral. Si tu retrouves la boîte astrale, c'est déjà bien. Et s'il y a l'écriture sur la boîte postale que tu as vue en astral, alors tu confirmes ton voyage astral. Tu n'es pas dans un rêve éveillé ou un rêve lucide ou l'astérique. Tu es dans un voyage astral conscient. Et plus tu vas t'éloigner et plus tu vas confirmer ces choses-là, eh bien, ça va te donner l'assurance que quand tu vas être dans d'autres lieux, sur d'autres planètes, dans d'autres univers, tu n'auras pas à confirmer parce que tu sais que c'est vrai. Tu auras déjà confirmé ça. Tu comprends? Sur ma page, c'est important de ne pas dire n'importe quoi quand on n'a pas d'expérimentation. C'est vraiment important. L'expérimentation est la base du voyage astral. OK? Ça prend de l'expérimentation pour te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Comme Anne Jivoga, ou ces gens qui voyagent en astral de façon consciente, qui ont prouvé maintes et maintes fois leur dire comme moi je l'ai fait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de prouver ça. On donne notre enseignement et les gens font qu'est-ce qu'ils ont à faire pour pouvoir arriver au voyage astral. Je vais lire quelques petites questions ici. J'espère que vous avez bien saisi le fait qu'on doit confirmer le voyage astral. Coucou, comment partons facilement, naturellement, s'il te plaît? OK. Salut Amélie, bienvenue. Sophie, bonsoir à tous. Comment générer des vibrations nécessaires à la sortie? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-il exact que dans l'astral, l'âme peut créer ce qu'elle veut par la pensée? OK. Je vais répondre ici à quelques-unes des questions. Un voyage astral, mes amis, ça se prépare. C'est exactement si tu fais un voyage avec ta bagnole de Paris à Toulouse. Si tu fais un voyage de Paris à Toulouse, tu la prépares ta bagnole, hein?
Tu mets de l'essence dedans, tu vérifies l'huile, tu vérifies les pneus, tu regardes tout le niveau électrique, si tout est correct, avant de partir pour faire ton voyage. Et malgré tout, c'est possible qu'il y ait une crevaison ou que le moteur chauffe, même si tu as bien préparé ton voyage. En astral, tu dois bien préparer ta sortie. Et pour bien préparer ta sortie, tu dois absolument élever ton taux vibratoire. Et pour élever le taux vibratoire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, bien entendu, c'est la méditation. La méditation. On en parle à gauche et à droite de la méditation. Ça sert à quoi la méditation? Ça sert à augmenter ton taux vibratoire, la méditation. Tu nourris ton corps physique tous les jours. Tu laves ton corps physique tous les jours. Tu dors ton corps physique tous les jours. Tu habilles ton corps physique tous les jours. T'en prends foutrement bien soin de ton corps physique. L'âme, elle, tu la nourris comment? La méditation est le premier lieu pour nourrir l'âme, pour élever le taux vibratoire. Parce que quand on part en astral de façon consciente, avec un taux vibratoire élevé, on s'assure, je dis bien, on s'assure le mieux possible d'une sortie dans le haut astral et non dans le bas astral. Parce que malgré tout, même si tu prépares ton voyage astral de façon consciente, même si tu es prête, il est possible que ça se passe complètement différemment de ce que toi tu auras vécu. Parce que imagine-toi donc que l'univers est tellement vaste que moi, après 55 ans de voyage astral de façon consciente à toutes les nuits, je ne suis pas arrivé à voir le 1 millionième de cet univers. Et c'est vaste, hein? Donc, ton voyage astral, tu dois le préparer, OK? Et tu dois augmenter en premier lieu ton taux vibratoire par la méditation. Bien entendu, ensuite, il y a l'alimentation. L'alimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, moi ici, les gens à qui je parle, là, qui sont blogués là, sur le voyage astral, là, vous êtes probablement tous des indigos, au moins. Hein? Donc, vous êtes à part des autres. Les autres, c'est bien. Les indigos, c'est bien. On est tous différents les uns des autres. On n'a pas à se juger. Mais l'indigo, sa tasse de thé, c'est ce qu'on parle présentement. Donc, pour partir de voyage astral de façon consciente aussi, pour t'aider dans ton taux vibratoire, l'alimentation est importante. Et aujourd'hui, là, on peut se nourrir sans mettre fin à une vie. C'est-à-dire que tu vas chez Carrefour, tu vas dans les grands centres alimentaires et tu as des rangées de bio. Et des protéines végétales, c'est beaucoup plus nourrissant et qualitatif que des protéines animales et t'élèves ton taux vibratoire parce que aussi tu ne mets pas fin à une vie. Donc, ça aide à augmenter le taux vibratoire. La méditation, l'alimentation. Après ça, là, tu te connectes avec le divin, c'est-à-dire que tu prends des moments pour toi. Dans ton agenda, tu planifies des moments pour toi, pour te faire plaisir, parce que ne faut pas que tu oublies que tu es la personne la plus importante pour toi. OK? Donc, tu te fais plaisir et tu vas près d'un lac, d'une rivière, en forêt. Tu vas connecter avec le divin. Tu vas connecter avec les entités que ces forêts-là abritent. Parce que c'est pas parce que tu ne vois pas le vent qu'il n'existe pas. Et c'est pas parce que tu ne vois pas ces entités-là qu'elles n'existent pas. Elles sont là, elles sont présentes. Je continue un peu les questions. Il y a plein de questions ici. Je trouve ça cool déjà. Allez les amis, là, amenez-moi vos questions. On est là pour répondre. Déborah de Montréal, salut. Pourquoi on peut partir en astral sans le vouloir et sans même y penser? Quelle peut être la raison? Tu pars en astral toutes les nuits, Déborah, de façon inconsciente. OK? Mais si tu penses partir en astral spontanément, moi, je mettrais ça en questionnement. Parce que pour arriver à faire une sortie astrale de façon consciente, éveillée, debout, je marche et je pars en astral, ça prend une extrême grande pratique du voyage astral pour arriver à contrôler ça. OK? C'est très important. Sophie qui dit, mon chien est avec moi dans un voyage astral, normal ou pas, sachant qu'il est vivant. Écoute,
au côté de l'astral, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Cependant, un animal n'est pas encore arrivé à la conscientisation de voyager en astral de façon consciente. Bien sûr que l'âme l'habite, bien sûr. Okay? Mais là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus particulier quand on parle des anges, quand on parle des animaux qui voyagent en astral. Ils voyagent en astral. De façon consciente, j'émets un doute. Je ne peux pas te dire que je détiens la vérité, mais dans mon expérimentation, j'émettrai un doute. Sandy qui dit qu'est-ce qui crée le blocage? Quand tu te sens la montée vibratoire et que tu sens une sensation d'étouffement et d'un coup plus rien, est-ce la peur ou bien un blocage? Sandy, je réponds à ta question. La difficulté qui arrive par rapport à une sortie consciente, c'est justement d'être conscient du moment de l'endormissement de ton corps. OK? Tu es conscient. Normalement, là, quand le corps s'endort, toi, tu es out et le corps s'endort. Tu n'en as pas conscience. Ça se fait tout simplement, tout naturellement. OK? Mais quand tu pratiques pour faire une sortie astrale de façon consciente, et que là, ton corps commence à s'endormir et que ta conscience est encore éveillée, là, il se produit une problématique par rapport à ta conscience qui dit, mais qu'est-ce qui arrive là? Je ne comprends pas. Et là, c'est possible que tu prennes peur. Et si tu prends peur, tu rentres immédiatement et c'est fini le voyage astral. Tu dois absolument, OK, contrôler ce simple moment. Parce que c'est facile. Hein, je veux dire, arriver et jusqu'au moment où on s'endort et on est en méditation, je ne sens plus mes jambes, elles sont lourdes et tout ça. Et là, tu es comme ça. Et là, tu arrives à tu sens plus ton corps. Et là, tout d'un coup, tu es conscient que ton corps est endormi, mais que toi, tu es encore consciente. C'est là que tu ne dois pas prendre peur. Mais au contraire, dire, OK, parfait, maintenant, je sors consciemment de mon corps sans avoir de peur. Parce que si tu émets, Cindy, Mathieu, la moindre doute ou la moindre peur, tu vas couper ton voyage astral instantanément. Et il y a une difficulté, Sandy. Si tu es sorti en astral et que tu t'aperçois que tu es en astral et que tu prends peur, quand tu vas rentrer dans ton corps, ça va faire et ça va te faire mal au niveau vibrationnel. Tu apprécieras pas ça du tout. Même tellement pas que c'est possible que tu ne puisses jamais ressortir en astral de façon consciente, tellement l'expérimentation va t'avoir été difficile. Donc, comme je vous dis, les amis, ça se prépare un voyage astral. Ça se prépare de façon consciente. Ça se prépare des jours et des années avant d'arriver à faire une sortie de façon consciente. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sandy, je commence, je continue. Autre question. En ce moment, je rêve très très souvent de mon père et c'est bien présent et qui est bien présent avec ma mère et moi alors qu'il est décédé depuis 8 ans. Je me demande si c'est possible que je visite un univers parallèle. Il a décidé de ne pas se suicider, même si c'est un rêve. Là, Déborah, on arrive dans des particularités. Parce que normalement, un désincarné, tu ne le retrouves pas en astral. Parce qu'il est dans un autre taux vibratoire. Un désincarné ne se retrouve pas en astral. Moi, les gens qui disent ah oui, moi je vais en astral et j'ai vu mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, non. Parce que le désincarné n'est pas dans ce taux vibratoire, il est complètement ailleurs. On ne parle pas de la même chose. OK? Donc, non. Et un monde parallèle, bien entendu, regarde bien, un monde parallèle en astral, quand tu fais un voyage astral de façon consciente, comme j'expliquais tout à l'heure, tu peux aller voir une situation. Je te donne un exemple. C'est toujours des exemples que je donne. Moi, je pars aujourd'hui avec mon père, OK, et je veux aller à Toulouse, rencontrer 3 employeurs pour un éventuel boulot. Alors, avant d'y aller, en astral, c'est possible d'aller voir dans les mondes parallèles, quand je vais voir cet employeur-là, qu'est-ce qui se produit? Quand je vais voir cet employeur-là, qu'est-ce qui se produit? Et quand je vais voir cet employeur-là, qu'est-ce qui se produit? Ça, c'est des mondes parallèles parce que ton âme
Déborah et tous les amis qu'il y a ici, je vais vous révéler quelque chose. Votre âme expérimente des milliers de possibilités simultanément dans des mondes et dans des milliers de mondes parallèles. Parce que ton âme a besoin de se définir. Et pour se définir et se comprendre, elle doit expérimenter des milliers de possibilités. C'est assez hot. Hein? Parce que quand tu voyages en astral de façon consciente, the sky is the limit. Parce que le voyage astral, le déplacement, quand on parle du déplacement en voyage astral, il ne se fait pas au niveau du déplacement de la vitesse de la lumière. Parce que la vitesse de la lumière, au niveau de l'astral, c'est comme si tu prenais une balade à pied en faisant le tour de la Terre. C'est long, sans bon sens. Et tu ne peux pas te déplacer comme ça en astral parce que tu ne pourrais pas arriver aux confins de l'univers. L'astral, tu te déplaces au niveau de ta pensée instantanément partout. Ici et maintenant, tu es rendu ailleurs. Tu comprends? Et les mondes parallèles sont une possibilité quand on contrôle le voyage astral. Donc, quand on arrive en contrôle, tu es capable d'aller voir une situation dans des mondes parallèles. Et même ton père, lui, a expérimenté la mort ou le suicide dans une vie, mais dans une autre vie, il expérimente d'autres choses. Dans une autre vie, il expérimente d'autres choses. C'est l'âme qui expérimente des milliers de possibilités. Donc, effectivement, l'âme expérimente des milliers de possibilités dans des milliers de vies parallèles. La nuit, on sort tous du corps, mais comment être conscient? Ben justement, j'explique ça depuis tout à l'heure, Sandy, c'est par des techniques, c'est d'être capable de comprendre que une sortie astrale, ça se prépare et on doit pratiquer à élever son taux vibratoire. Isabelle qui dit, y a-t-il similitude dans le voyage astral et NDE? Ben moi, je te dirais oui, parce qu'une NDE, c'est une sortie astrale consciente. Tu es mort physiquement et tu sors en astral et là, tu vois ton corps et tout ça. Je vais justement avoir une personne qui va venir, Isabelle, sur mon émission TV Côte d'Opale, parler d'une NDE. C'est-à-dire, elle est morte, elle est décédée et elle est revenue. Et elle raconte sa sortie, parce qu'elle a fait une sortie astrale. C'est exactement ça. Exactement ça. Parce que quand on meurt, le cordon ombilical, il est comme coupé et là, on voit tout. Hein. On est sorti en astral de façon consciente. Jusqu'à temps que la corde d'argent se coupe et que là, l'âme parte ailleurs. OK? Mais oui, c'est la même chose. Je continue ici les questions. Peut-on rencontrer les êtres décédés dans l'astral, Isabelle? Non. Parce que les êtres décédés, comme je te disais, sont dans d'autres dimensions. Moi, comme médium, je fais des rencontres avec les décédés, avec les gens qui sont morts, OK? Mais c'est ailleurs que l'astral. C'est une communication qui est complètement différente, Isabelle. Amélie qui dit, hormis la méditation, y a-t-il des outils ou exercices que tu peux conseiller pour une réussite de la projection astrale? Oui, Amélie, une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Vous savez, c'est vraiment important de comprendre quelque chose. Et là, je vais être très précis avec vous. Peut-être que vous ne m'aimerez pas, mais moi, je vais vous dire la vérité et je la dis toujours la vérité et c'est crûment quelquefois. Je ne mets pas des gants blancs, mais je la dis avec amour. Il y a 3500 membres sur la page Voyage Astral. Et parmi les 3500 membres, à part moi, il y a 2 personnes qui voyagent de façon consciente sur le groupe. Et il y en a 3498 qui essaient de voyager de façon consciente. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais ça ne doit vraiment pas vous arrêter à faire une sortie astrale de façon consciente. Pourquoi? Parce que, comme Amélie, je te le partage, OK? Si je veux faire un voyage astral de façon consciente, eh bien, je vais prendre soin de moi. Je vais commencer à méditer. Je vais commencer à mettre de l'amour dans ma vie. Je vais commencer à me respecter, à respecter l'autre, à partager, à nous élever, à faire attention à la planète, à avoir et faire des prises de conscience, OK, pour pouvoir arriver à être en harmonie, dans un amour inconditionnel, et même tellement t'élever de façon cosmiquement qu'avoir un amour au niveau du cosmos, un amour cosmique. Hein? Et tout le chemin entrepris pour pouvoir faire une sortie astrale dans ta vie, si tu réussis à la faire, c'est génial.
C'est génial. Tu sais, et je te dis pas que tu réussiras pas. C'est pas ce que je te dis. Mais je te dis qu'il va falloir que tu travailles très fort pour arriver. Absolument. Parce que c'est pas donné à tout le monde de dire ah, moi, je fais des sorties astrales et voilà, c'est beau, hein? Alors, on va manger chez McDo? Hein? Et ça se passe pas comme ça. Une sortie astrale, à moins d'avoir un don à la naissance, c'est possible. Hein? Ça prend énormément de pratique. Énormément de pratique. Et si tu mets tout en œuvre, ton alimentation, l'amour de toi, l'amour des autres, le partage, l'évolution, la conscientisation d'élever le taux vibratoire de cette planète, alors tu vas t'élever au niveau vibratoire. Et même si tu ne voyageais pas de façon consciente en astral, là, le but de ton âme, c'est pas de voyager en astral. Le but de ton âme, c'est de briser les karmas et de s'élever en tant qu'âme dans des expérimentations pour la faire grandir. Alors tu auras atteint ton but. Et si au bout, il y a une sortie astrale, mais c'est génial. Mais dis-toi une chose, si tu as des attentes, tu risques d'avoir des déceptions. Parce que dans n'importe quelle situation, si tu as des attentes, à 99,8% du temps, il va y avoir des déceptions. Parce que ça ne se passera pas comme toi, tu veux que ça se passe. J'ai une question ici, comment faire une bonne méditation? Écoute, c'est vraiment, je ne suis pas capable de lire ton nom, je suis désolé, c'est écrit en je ne sais pas quelle langue. Donc, pour faire une bonne méditation, tu dois être en harmonie avec ce que tu écoutes. Moi, je te dirais que pour faire du voyage, une méditation pour le voyage astral, il y a des bonnes méditations pour le voyage astral spécifiquement en nombre de hertz. Parce qu'il y a un son, le ça va élever ton taux vibratoire et ça va t'apporter justement à faire des sorties astrales. Ça va t'aider à faire des sorties astrales. Y a-t-il des façons que tu peux conseiller pour se protéger? Oui, absolument. Donc, avant de faire une sortie astrale, bien entendu, pour te protéger, tu demandes à tes guides, parce que tu as des guides, de te protéger. OK? Tu aussi fais brûler de l'encens chez toi, surtout du Palo Santo, pour purifier ton lieu. Mets du sel dans de l'eau, dans un bol, un bocal. Nettoie ta maison, nettoie ton lieu, mets une chandelle pour appeler des bonnes entités. Autrement dit, là, élève le taux vibratoire de ta maison et ça va nécessairement beaucoup plus te protéger pour ta sortie. Tu peux mettre une pierre de protection aussi. Hein? Tu peux faire des choses comme ça concrètement pour pouvoir arriver à faire une sortie en toute sécurité parce qu'il y a toujours des imprévus qui fait que toi, tu n'auras pas prévu. Parce que dis-toi une chose, l'astral, c'est tellement vaste, le cosmos, c'est tellement vaste, et les entités qui l'habitent sont tellement inimaginables et incomparablement puissantes par rapport au taux vibratoire qu'elles possèdent, que tu dois être prêt à faire ta sortie astrale. Donc, te protéger, c'est important. Je suis végétarienne. J'ai fait la première sortie quelques mois après cette décision. Coïncidence? C'est pas. C'est pas. Sauf que c'est sûr que ça t'a aidé. Hein? Aucun souci. Ne pas manger de viande favorise-t-il le voyage astral? Je suis végétarienne depuis l'adolescence. Absolument, Isabelle à Campora. Parce que, comme je partageais tout à l'heure, le fait d'être végétarien, c'est d'élever le taux vibratoire par rapport à protéger toute vie. Et quand on protège toute vie, eh bien, on élève son taux vibratoire, bien entendu. Les vies parallèles sont-elles en ce fait que certains moments nomment vie antérieure? Non, ça n'a rien à voir. Une vie antérieure, en astral, on peut aller dans une vie antérieure. Imagine là, que j'ai un monde parallèle spécifique et je vais voir toutes les vies antérieures de ce monde parallèle-là. OK? C'est pas des vies antérieures. Le monde parallèle, c'est un univers où tu vis. OK? Et les vies antérieures sont tout ce que tu as vécu dans d'autres vies et non dans celle qui est ton monde parallèle ici et maintenant. Je continue. Théo qui dit, mais quand on n'y arrive pas à voyager en astral, je pense qu'on se prépare pour la vie future. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
on augmente le taux vibratoire et par rapport à ça, eh bien, on se fait plaisir, on prend soin de soi. C'est ça qui est important. C'est celle qui dit, alors, on peut se connecter à notre âme partout où elle est, dans toutes ses vies, même dans d'autres galaxies. Eh bien oui, eh bien oui, parce que ça s'appelle le corps causal. Le corps causal est un des corps qui enveloppe ta personnalité, ton corps physique, OK? Et c'est la somme de toutes tes vies. OK? Donc, quand tu es en mesure de communiquer avec ce corps dans son niveau vibratoire, tu es en mesure de te connecter avec toutes tes vies antérieures et ce que tu étais et ce que tu faisais avec ton âme dans toute son expérimentation. Et ça, là, mes amis, là, hein, tu auras beau avoir pris la plus grande drogue de ta vie en disant j'ai jamais vécu quelque chose de comme ça. Tu auras beau avoir vécu le plus gros orgasme de ta vie en disant j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie physique, quand tu fais une sortie astrale, là, ça, c'est la vie physique et tes rêves et tes orgasmes et tes plaisirs. Et une sortie astrale, là, j'arrive pas en haut au bout par rapport à comment c'est incomparable à ce que tu ressens. Et la difficulté, quand tu fais une sortie astrale de façon consciente, c'est que tu veux même pas revenir dans ton corps tellement tu es bien. Mais tes guides te disent, oh oh, come back. Vous pouvez aller dans la salle de génération. Je peux aller partout. Au niveau de l'astral, c'est une question de volonté. Donc, tu peux te déplacer partout, Véro. Je continue à lire les commentaires. Thomas qui dit, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que tout soit si sombre quand je parviens à sortir en astral, par voie même impossible de bouger mon corps? Moi, je pense que tu n'es pas en astral, je pense que tu es en paralysie du sommeil. Une paralysie du sommeil, Thomas, c'est exactement ça. C'est que tu es dans un monde noir, sombre, et tu ne peux pas bouger. OK? Mais ça, là, c'est la limite là, à je sors en astral. Tu comprends? Faire ça, là, Thomas, là, c'est extraordinaire. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, là, tu es conscient que tu dors, tu es comme paralysé, tu es conscient que tu dors, et il te reste qu'un exercice de volonté pour pouvoir faire et sortir de ton corps. Et là, the sky is the limit, Thomas, parce que, ouh là 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 là. Vous déplacez-vous en astral par la pensée? Tout à fait. Moi, quand je te dis, Isabelle, que je me déplace en astral à la vitesse de la pensée, c'est à la vitesse de la pensée. Moi, dans mes livres, j'écris, je me déplace vers Balo, vers Zira, vers des planètes, dans la constellation, tout, partout. Et aussitôt que j'y pense, je vais aller à Balo, je suis rendu à Balo, instantanément. C'est la pensée. Donc, à la vitesse de la pensée, tu peux te déplacer aux confins de l'univers, mais tu ne pourrais pas le faire à la vitesse de la lumière dans ta vie physique. Parce que c'est tellement vaste, l'univers, que tu n'aurais pas assez de 100 ans physique pour arriver aux confins de l'univers. Tu ne serais même pas au 1 milliardième de la grandeur au niveau de la vitesse de la lumière. Donc, c'est à la vitesse de la pensée qu'on se déplace, Isabelle, bien entendu. Manger des œufs, c'est bon ou pas pour le taux vibratoire? Écoute, ça vient de l'animal et à ce moment-là, disons que tu es végétarien. Tu sais. Mais, Luc, c'est vraiment important de comprendre une chose. Si tu manges un œuf, là, c'est pas la fin du monde, là, hein. Mais tu dois être en harmonie avec le fait que tu manges un œuf. Si tu manges un œuf et que tu es en contradiction avec toi-même, il va y avoir une problématique. Mais bien entendu, si tu mets tout en œuvre pour devenir vraiment aucun produit provenant de l'animal, OK? À ce moment-là, tu mets beaucoup plus les chances sur ton côté. C'est important de le comprendre aussi. Sophie qui dit, j'ai appelé mon guide en pleine sortie, mais il n'est pas venu, il me boude, je ne l'ai jamais vu. Il était peut-être là aussi, sans que toi tu le perçoives, parce que tu étais dans un certain taux vibratoire et lui dans un autre taux vibratoire. Donc, c'est pas parce que tu ne le perçois pas qu'il n'est pas là. Est-ce que tu peux voir ton ange présentement qui est à côté de toi? Et il est là. Il est vraiment là. Je les perçois, les anges, moi. On me parle, les anges me parlent 24 heures sur 24, depuis tout petit.
Je suis né comme ça. C'est un choix d'incarnation. Hein? Donc, c'est vraiment important de comprendre que plus tu élèves ton taux vibratoire, plus tu es en mesure de communiquer et de voir ces entités. Hein? Parce que c'est sûr d'une chose, Stéphanie, tu ne pars pas en astral seul. Tu es guidé dans ton voyage astral. Parce que si tu le faisais de façon seule, il pourrait y avoir des problématiques. Euh, Peux-tu nous partager les lieux, les endroits, les plus beaux souvenirs que tu as vécus ou que j'ai vus en astral? J'en parle encore là dans mes livres. Il y a une planète qui s'appelle Zira, le ciel est rose bonbon et ça sent la réglisse quand on arrive sur cette planète. Les êtres qui y habitent sont vraiment d'un amour incommensurable. C'est un partage, c'est une vibration, Amélie. C'est une vibration. Et il y a des lieux où tu vas dans l'univers qui sont extrêmement magnifiques. Je ne peux pas les décrire tellement c'est beau. Je peux les décrire, mais je ne peux pas les dessiner parce que je suis incapable de faire ça. Mais dans le haut astral, il y a des univers que toi-même, écoute bien, tu vas créer, OK? Tu les crées avec ta pensée et que tu vas visiter par la suite. Essaye de réfléchir à ça et tu vas voir qu'il y a des belles possibilités. Virginie Fari qui dit la sensation de tomber, ça veut dire qu'on est semi-éveillé. Ça, là, mon ami, là, ou mon ami E, je ne sais pas si c'est fille ou garçon, c'est exactement là, à ce moment-là, quand tu te sens tomber, que tu dois rester éveillé parce que c'est le début de ta sortie astrale de façon consciente. Écoute bien. Quand tu es comme ça et que là, tu te sens ouah, partir, OK? La plupart des êtres humains vont faire, ils vont revenir, comme le réflexe de Moreau chez un jeune bébé. Comme ça, OK? Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils vont sortir de leur corps. Sans en être conscient, sans dire hey, je sors de mon corps, mais l'esprit est consciente qu'elle est éveillée et que là, elle est en train de sortir du corps. C'est Virginie Fari, c'est le moment charnière quand tu sens ça, que tu dois contrôler tes peurs et te laisser aller complètement et avoir confiance. Parce que là, ça va faire et là, tu vas sortir en astral. Tu m'en parleras si tu sors. Ça va être vraiment cool. Allez, on continue. Euh, Pardonnez-moi. Isabelle qui dit, avez-vous rencontré dans l'astral des entités extraterrestres? Oui, oui, pas mal, oui. Une et l'autre, j'en parle encore dans mes livres, bien entendu. Isabelle, il y a des millions d'univers, il y a des millions de soleils, il y a des milliards de planètes, il y a des endroits où tu as toutes sortes de lieux. Tu as des Elohim, tu as des grands blonds, tu as des Iriens, tu as des balloniens, tu as des... à plus finir, l'univers est habité par d'innombrables espèces extraterrestres. Il y en a des biens et il y en a des moins bien. C'est comme l'être humain. Il y a des bons êtres humains et il y en a des chiens. Hein, pas à peu près. Donc, c'est la même chose. En astral, tu as des êtres qui sont très élevés spirituellement, qui sont là pour t'aider. Et il y en a d'autres qu'il vaut mieux pas fréquenter. Et normalement, ils se retrouvent dans le bas astral. Donc, essaye d'éviter le bas astral en élevant ton taux vibratoire. C'est vraiment important. Je ne peux pas lire toutes les questions, hein. Je suis désolé, les amis, là, mais j'essaie de revenir là, tout ça. Les anges et les archanges dont nous parlent des religions sont-ils en fait des entités extraterrestres très évoluées? Écoute, les religions mettent ça à leur tasse de thé parce que une religion, moi je suis contre les religions. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont raison et il n'y a pas possibilité à d'autres choses. OK? C'est vraiment plus d'un aspect spirituel que je te parle. Ange, archange, c'est des entités qui ont été créées spécifiquement par la divinité pour t'aider, toi, à évoluer dans ta vie. C'est un guide. C'est un guide. Il est là pour toi. Il t'est attribué à ta naissance. OK? Donc, il y a une hiérarchie aussi par rapport aux aspects célestes, mais l'ange quotidien est là pour t'aider. Il y a des Elohim. Elohim. Elohim, ça veut dire Elos, ça veut dire Dieu. C'est eux qui ont créé l'univers. C'est eux les créateurs. Ils sont sept. OK? C'est les créateurs de l'univers.
Il y a toutes sortes d'entités en astral. Il y a toutes sortes de possibilités. Regarde bien, Isabelle. Regarde juste notre système solaire. OK? Non, excuse-moi, notre galaxie. Notre galaxie. Il y a dans notre galaxie des centaines de milliards d'étoiles. Notre galaxie. Des centaines de milliards d'étoiles. Il y a des centaines de millions de planètes Terre similaires à la nôtre. Notre galaxie. Dans l'univers, il y a des centaines de billiards, de milliards, de zilliards d'étoiles. Et est-ce que tu penses qu'il y a seulement que la Terre qui est habitée? Non. Il y a des êtres qui peuplent l'univers partout. J'en parle dans mes livres. Une personne peut-elle aller chercher une autre personne en astral? Oui, c'est pas la personne qui va chercher la personne, c'est l'âme qui va chercher l'âme. Parce que la personne dort, la personne est dans le lit, elle ne bouge pas. Mais moi, si je me décide d'aller chercher un être humain pour faire une sortie astrale, ça peut être compliqué. Parce que la personne qui dort, c'est pas quand elle va sortir en astral. Et quand une âme sort en astral, c'est comme une course pour essayer de suivre une âme qui part en astral. Parce que c'est instantané dans des millions de kilomètres, si on veut, en grandeur. Instantanément, elle se promène partout. Donc, la suivre, c'est assez compliqué. Mais je pourrais te dire que il existe des choses euh, où on peut arriver à faire en sorte de faire une sortie consciente en astral avec deux personnes. Thomas qui me dit la Terre est-elle réellement creuse? Oui. Oui, elle est habitée, la Terre creuse, parce que moi, j'ai été voir en astral, je peux te confirmer cela. OK? Et tous les êtres qui voyagent de façon consciente en astral le confirment aussi. Elle est habitée. OK? Donc, ça, c'est une autre histoire, là, mais l'astral permet d'aller voir ça. Ah, merci pour la réponse, ça confirme ce que je pense. Ben, bienvenue. Quelle est la différence entre un ange gardien et un guide? Ben, un ange gardien en astral est un guide. Il va te guider, il va t'aider. Mais un guide aussi, c'est normalement ce qu'on appelle un maître ascensionné. C'est-à-dire, un maître ascensionné, c'est un humain qui est élevé très, très haut spirituellement. On prend Mikhail Ravinov, le grand philosophe, qui est décédé, voilà 30-40 ans. Et lui est maintenant ce qu'on appelle un maître ascensionné. C'est-à-dire qu'il est au niveau de l'éther, en astral, pour aider l'humain à le guider. Pourquoi? Parce que lui a l'expérimentation de c'est quoi un humain, de l'expérimentation humaine. Donc, tu vois, lui est en mesure de pouvoir t'aider parce qu'il a fait l'expérimentation. Les guides, les anges, eux, ne peuvent intervenir sur ton libre arbitre. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils ont comme mission de te laisser vivre ton libre arbitre à toi. Donc, si ta demande n'est pas claire et précise avec ton ange, il ne se manifestera pas parce qu'elle n'est pas claire et précise. Il ne veut pas t'induire en erreur. Mais plus tu augmentes ton taux vibratoire, et plus tu vas te connecter avec ces anges qui vont t'aider de façon concrète aussi. Hein? Je continue. Oui, les extraterrestres de l'intraterre existent. Certainement qu'ils existent. Je peux te le confirmer encore. Sommes-nous les seuls à être dans la matière car vous dites qu'il y a beaucoup de peuples qui existent, mais sont-ils créés de chair? Je te donne un exemple, Luc. Sur Balo, c'est des êtres comme à peu près l'être humain, un peu plus grands, OK, qui vivent environ 1000 ans au niveau corporel. Et oui, ils ont un corps physique. OK? Tous les êtres, que ce soit des ballonniens, des iriens, que ce soit des grands blonds, que ce soit des gris, que ce soit des grands gris, que ce soit, peu importe la somme d'extraterrestres, eux possèdent tous un corps. Peu importe le corps, de la façon dont il est constitué, mais ils possèdent un corps physique. C'est physique, c'est physiquement, il y a un corps. OK? Cependant,
Les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, les êtres de lumière sont au niveau de l'éther. Et au niveau de l'éther, ils n'ont pas de densité corporelle. Ils sont une vibration, une énergie, comme un rayon de soleil, si on veut. Okay? Donc, je continue ici mes questions parce que vous avez beaucoup de questions. Je trouve ça vraiment bien. Là, 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 là. Thomas qui dit, non, j'ai fait plus de 500 rêves lucides. Je sais que c'est une paralysie et je m'en sers pour faire des rêves lucides et sortir en astral. Mais quand je sens que je suis en sortie astrale, impossible de bouger ou de communiquer. Une fois, mon guide m'a parlé lors de cet état et m'a ramené. Là, il faudrait vraiment confirmer, Thomas. Je ne doute absolument pas de tes sorties astrales. Je ne suis pas placé pour en douter. Au contraire, je trouve ça chouette. Mais c'est vraiment important de confirmer tes sorties astrales. Parce qu'un rêve lucide, ce n'est pas une sortie astrale. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Un rêve lucide, c'est complètement différent. Et tu dois confirmer le voyage astral. Et pour confirmer le voyage astral, tu dois, dans tes sorties astrales, faire des objectifs, faire des observations dans ton environnement, dans les rues avoisinantes, même dans les villes proches, et tu dois confirmer le lendemain physiquement que tu as vu ces choses-là quand tu les as vues en astral. Tu dois le voir de façon physique. Là, tu pourras dire que tu confirmes ton voyage astral. Je vais d'autres questions. Il y a beaucoup de questions. Quelle est la fréquence? Oh mon Dieu, la question est déjà partie. Oui, bonsoir. OK. Question intéressante de Cécile. Quelle est la différence entre notre âme et la source? Si on peut se connecter à notre âme, on peut se connecter à toutes les autres âmes et apprendre ce qu'elles ont appris. Ça prenait que toi, Cécile, pour me poser cette question-là. C'est une question vachement enrichissante et remplie de sagesse. C'est vraiment, wow, la question que tu me poses là, moi, ça me jette par terre. Je vais essayer de te l'expliquer. Au début, le divin, on s'entend, le divin, a décidé, lui, d'expérimenter dans la vision d'autres qui il est, pour éviter d'être dans l'ego. Okay? Donc, il s'est divisé en centaines de billiards, de centaines de milliards de petites particules de lumière qu'on appelle l'âme. Et l'âme habite des centaines de milliards, de centaines de millions de corps dans l'univers différents les uns des autres, corporellement. Mais la source est le divin. Donc, à l'intérieur de toi, tu possèdes la source. Et à l'intérieur de toi, si tu puises dans cette source, tu te connectes automatiquement à l'ensemble. Et quand tu arrives là, on appelle ça l'illumination. Et à ce moment-là, tu es consciente de tout instantanément, de ce qui se passe dans l'univers, sa création, son fait d'être, ce qu'elle est et ce qu'elle sera instantanément parce que tu es la source. Ça, c'est absolument hallucinant de savoir qu'il y a possibilité d'arriver à l'illumination. Et au final, dans un temps X, qui est une illusion, au final, ces centaines de billiards, de centaines de milliards d'âmes vont réunifier la source parce qu'elle aura expérimenté tout ce qu'elle aura eu à expérimenter pour être en mesure de se définir entièrement et retourner à la source. C'est wow. Ça, c'est wow. Donc, quand on parle de flammes jumelles, si j'extrapole ma pensée, et là, je ne te dis pas que je possède la vérité. Sois attentif. Mais dans mon expérimentation, je te partage ma vérité.
Nous sommes tous interconnectés les uns aux autres, et ça, dans chacune particule de l'univers, dans un amour non conditionnel, dans un amour non inconditionnel, mais dans un amour cosmique. Parce que quand tu retournes à la source au niveau de ton être et que tu reprends contact avec cette source au niveau de l'univers, tu fais le lien direct et tout ce qui t'arrive en expérimentation t'apporte l'illumination. Et sur cette planète, il y a peu d'êtres humains qui sont arrivés à l'illumination. Je continue. Quelle question. Oh, c'est cool. Thomas qui dit, si tout est noir, comment le confirmer? J'ai fait une sortie un jour où j'ai pu confirmer, sachant que je maîtrise vraiment le rêve lucide et je sais faire la différence. Mais ma question est, comment faire lorsque tout est sombre? Vous avez sûrement jamais vécu ça, c'est inné pour vous, mais ça doit arriver souvent pour les débutants. Je comprends ce que tu veux dire. Si là, tu confirmes ton rêve lucide, si tu es vraiment, Thomas, en mesure de dire je suis dans mon rêve lucide, alors tu es en mesure de contrôler ton rêve et d'y mettre de la lumière. C'est à toi de mettre de la lumière dans ton rêve lucide et de cesser d'être dans l'ombre. C'est ton choix à toi. Moi, je suis sûr que tu peux y arriver. Je suis sûr que tu peux y arriver. Isabelle Acaporac, elle a toute une question. Si les Elohim nous ont créés, qui ou quoi a créé les Elohim? Ben voilà. C'est exactement la question qu'on ne peut pas répondre. Qui est venu au monde? La poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? C'est difficile de répondre à ça. Ici, tu vois, Isabelle, on est en lieu d'essayer de comprendre, toi et moi, OK? Je me mets au niveau qu'on est tous ici, dans qui on est. Essayer de comprendre Elos, Dieu, le divin, Elohim, d'un côté humain, c'est être limité à comprendre ce qu'est le divin dans le côté humain. Parce qu'on n'est pas arrivé justement à l'illumination et à comprendre l'ensemble de tout ça. Okay? Quel est le but véritable de notre incarnation? Le but véritable de ton incarnation, c'est d'expérimenter des choses que tu as choisies à la gouve, parce que quand on meurt, l'âme retourne à la gouve. Moi, comme passeur d'âme, je prends certaines entités qui viennent de décéder, des désincarnés, et je les amène à la gouve. La gouve est un endroit dans l'univers, dans la constellation de la Lyre, où c'est un lieu où tous les âmes se retrouvent et choisissent leur prochaine incarnation. Si tu t'en souviens pas de façon consciente, tu as fait le choix de tes parents, de tes amis, de ton lieu, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas décider pour expérimenter des choses, pour arriver à te définir. C'est vraiment important de saisir cela aussi. Je continue. Amélie qui dit quelles sont toutes les possibilités réalisables en astral? The sky is the limit. En astral, tu as toutes les possibilités. Toutes. Tu peux l'imaginer, tu peux la créer et tu peux la réaliser. Peut-on faire des soins ou autres en leur retirant des parasites ou autres perturbateurs? Comment conduire des entités négatives vers la lumière ou ce genre de choses? Quelles sont les possibilités pour aider un autre grâce à cette pratique? Lux, je vais te dire que tu t'enlignes dans une problématique importante à jouer avec ces entités très puissantes. C'est-à-dire, quand ces entités sont perturbateurs ou problématiques et que toi, tu veux aider à les apporter vers la lumière, première des choses, tu dois être en mesure de faire une sortie astrale de façon consciente pour les amener vers la lumière. Ou d'une autre façon, peut-être juste en penser, dire, allez, je t'amène vers la lumière. Mais tu dois te protéger, Lux. Tu dois te protéger avec Palo Santo, avec des rituels, te protéger avec du gros sel en nettoyant ton lieu avec de la sauce blanche. Tu dois te protéger pour arriver justement à essayer d'aider ces âmes-là. OK? Mais tu dois te protéger avant tout
parce que si tu ne te protèges pas, il risque d'y avoir des problèmes par rapport à ils vont s'accrocher à toi. Et ça, c'est pas vraiment wow, tu sais. Donc, Véro, t'es trop gentil. Thomas, j'arrive justement à contrôler mes rêves lucides, mais pas mes sorties astrales. Voilà, je comprends. Mais la réponse se trouvera sûrement en moi-même. Quand ça ne doit pas être le moment, il n'y a pas de hasard. Merci quand même. Thomas, l'important, c'est de vivre le moment présent et de ne pas avoir d'attente pour le futur. Fais ce que tu as à faire dans le moment présent et n'attends pas le résultat demain. Un, il n'y aura pas de déception et deux, tu seras surpris par le résultat. Parce que il n'y a que le moment présent qui existe. Le passé, c'est le passé. Je te parle au niveau physique. OK? Le passé, c'est ton passé et il détermine ce que tu es dans ton moment présent. Et l'avenir est déterminé par ce que tu fais dans ton moment présent. Donc, le passé, c'est un lieu de référence. Ce n'est pas un lieu de résidence. OK? Et ce qui va être demain est créé par ton moment présent. Et le fait là, de contrôler tes rêves lucides, mon ami, là, c'est vraiment chouette. C'est vraiment extraordinaire. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es une personne rarissime à arriver à faire ça. Donc, c'est déjà un avancé énorme, Thomas. C'est déjà un avancé privilégié. C'est déjà wow. Tu te rends compte, c'est wow ce que tu vis, Thomas. Wow! Tu sais? Donc, continue, persévérance. Et c'est sûr qu'il va se passer des choses dans ton cas. Il n'y a aucune problématique pour ça. Y a-t-il des dangers en astral? La question à 1000 euros. Oui, oui, il y a des dangers en astral. Bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir des suicides en astral? Non. Ta corde d'argent, ton fil d'argent ne peut pas se rompre en astral. C'est impossible. Donc, ceux qui disent ah, il peut y avoir une sortie astrale, tu vas faire un suicide astral, tu vas te suicider parce que tu vas mourir. Et... Non, ça ne se produit pas. OK? C'est autre chose la mort. En astral, comme je vous parlais tout à l'heure, Amélie et tous les autres, il y a des possibilités dont tu ne peux même pas avoir conscience. Parce que tu n'as pas voyagé en astral de façon consciente. Donc, tu n'es même pas consciente de ce qu'il peut y avoir. Même moi, au-delà de mes 150 000 sorties astrales, je ne peux même pas m'imaginer ce genre de choses, tellement c'est vaste. Donc, oui, il peut y avoir des problématiques en astral. La problématique, c'est que si tu arrives, toi, et que malencontreusement, tu te retrouves dans le bas astral, eh bien, tu sais, dans le haut astral, il y a des entités bienveillantes. Anges, archanges, Elohim, maîtres ascensionnés, êtres de lumière, qui sont là pour te partager leur expérimentation, pour t'aider à grandir dans leur bienveillance. Mais, il y a le yin et le yang, yin-yang. Il y a la droite, il y a la gauche. Il y a le haut, il y a le bas. Il y a le froid, il y a le chaud. Il y a les anges et il y a les oufs. Moi, je l'appelle les oufs. J'en parle dans mes livres. Les oufs sont des entités malveillantes qui sont là pour causer problématique. Et causer problématique, ça veut dire qu'ils peuvent t'amener en errance. C'est-à-dire que toi, tu peux être en errance en astral et être là pendant je ne sais pas combien de temps. Je vais vous révéler, il y a beaucoup de gens qui sont dans le coma et qui sont dans l'errance. C'est-à-dire que l'âme est consciente, mais qu'elle n'est pas capable de réintroduire le corps et elle est en errance. Elle expérimente toutes sortes de choses en étant consciente sans être capable de revenir dans le corps. Ces entités-là, ils sont méchantes, ils sont malveillantes et ils sont problématiques. Il peut y avoir même des soucis au niveau corporel parce qu'ils peuvent atteindre ton corps physique. Parce que s'il y a un combat qui se produit en astral avec ces entités-là, ton corps physique va en avoir la résultante par rapport à ton astral, parce que tu es relié à la corde d'argent. Donc,
oui, il peut y avoir des problématiques. Et c'est pour ça que je vous dis, les amis, vous devez être prêts à sortir en astral dans un auto-vibratoire. De cette façon-là, je ne vous dis pas que jamais ça va vous amener dans le bas astral, mais il y a une certaine possibilité que ça vous amène tout de même dans le bas astral. Donc, moi, sur cette page, c'est important que je vous donne l'heure juste et que je ne vous fasse pas miroiter que l'astral, c'est merveilleux, que c'est tellement beau, qu'il n'y a vraiment pas de problème, que tout le monde peut se rendre en astral. J'ai même vu un site là, où on garantit là, une sortie en astral pour 80 euros. Là. Excuse-moi, là. Excuse-moi, là. Hein? Excuse-moi, là. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'une sortie astrale de façon consciente, ça se travaille à force de travail. Ça se réalise à force de travail, à force d'acharnement, à force de persuasion et de perspicacité et de réalisation, d'estime de soi et d'évolution de soi et en augmentant son taux vibratoire pour qu'un jour on puisse penser à faire une sortie astrale de façon consciente. Ça se travaille. Et le résultat, c'est pas moi c'est comme ça 80 euros et je te promets une sortie astrale. Non, c'est le succès de ça, il va être garanti par le travail que tu y mets, par l'énergie que tu y mets. C'est comme ça que tu vas faire une sortie astrale. Et oui, Amélie, il y a des endroits où c'est mieux de ne pas se rendre en astral parce qu'il va y avoir des complications importantes. Toi, tu peux revenir là, et tellement être traumatisé de ça là, que tu ne pourras même plus dormir chez toi, la lumière fermée. Il va falloir que tu dormes la lumière ouverte avec de la musique pour te rassurer parce que ça va être fini le fait de dormir à la noirceur, tellement tu vas avoir peur. Oui, c'est comme ça. Je ne veux pas te faire peur, mais je veux te dire la réalité. Est-ce que tu penses que dans un univers où il y a des centaines de milliards de planètes habitables, où il y a des centaines de milliards de billiards d'êtres de toutes sortes accomplis dans l'univers, qu'il n'y en a pas des gentils? Ben oui, il y en a des pas gentils. Et ça fait partie du bas astral. Donc, il faut prendre garde. Peut-on faire un voyage astral en étant éveillé et non programmé? Genre, ton guide t'amène sans que tu aies demandé pour te montrer ou apprendre une chose. C'est une belle question. Moi, tu vois, c'est possible, quand je marche, je déambule sur le pavé, de sortir de mon corps, le corps est en automatique, il continue à marcher, et d'aller voir plus loin ce qui se passe pour savoir quel chemin je vais prendre pour éviter des problématiques, comme en bagnole ou tout ça. Ça, c'est possible. Mais qu'un guide le fasse sans ton consentement, je ne pense pas. Parce que il a besoin de ton consentement. Il ne peut pas arriver et t'imposer des choses. C'est un guide de lumière. Donc, dans le plus grand respect, à quelque part, il va avoir besoin de ton assentiment. Et ça se produit au niveau du taux vibratoire, au niveau du plexus solaire. Tu vas le sentir, ton guide. Et tu vas sentir, tu vas dire oui ou tu vas dire non à ça. C'est une vibration. Est-ce qu'il y a une heure favorable pour réussir le voyage astral? Dans certains tutos, il parle de 5 heures du matin à peu près, quand c'est un état de sommeil, alpha, bêta, favorise. Qu'en pensez-vous? Moi, Virginie Fary, je vais te dire, le meilleur moment pour sortir en astral, c'est celui que toi, tu vas privilégier. C'est toi qui vas décider parce que toi, tu sais, si à 3 heures du matin, tu te sens bien, si à 3 heures de l'après-midi, tu te sens bien, si à 20 heures le soir, tu te sens bien, c'est toi qui vas savoir ça. Ne te laisse jamais imposer, mon ami, par le dire d'autres personnes, une réalité qui n'est pas la tienne. Parce qu'une sortie astrale, il y a autant de sorties astrales qui se font de façon différente qu'il y a d'individus sur cette planète. Je continue. Voyage-toi en astral inconsciemment toutes les nuits, Isabelle? Oui, toutes les nuits. Les cauchemars sont-ils des voyages astraux dans le bas astral? Non, pas du tout. Un cauchemar, c'est une effervescence par rapport au taux, par rapport à tes synapses qui envoient des flèches électriques dans ton cerveau. Et c'est tout mélangé par rapport à ce que tu as expérimenté dans la journée et tout ça, selon l'émotivité, selon l'émotion. Ça mélange tout ça. Donc, c'est complètement différent. Isabelle a dit, dans mon cas, je dors avec la lumière allumée. OK, je comprends.
Véro qui dit, j'ai eu 8 entités chez moi. Eh bien, pas chanceuse, madame. J'espère que tu t'en es débarrassé. Y a-t-il une différence entre le voyage astral et la projection de conscience? Oui, il y a une différence. Le voyage astral, c'est quand tu fais ça la nuit sans t'en rendre compte. Une projection de conscience, c'est un voyage astral conscient. C'est-à-dire que tu fais une sortie consciemment. Tu es conscient de ta sortie. Tu dis, paf, je suis sorti et je sais où je vais, je sais qu'est-ce que je fais, je sais qu'est-ce que j'ai à faire et je reviens de façon consciente. Je vais vous partager un fait, les amis. Moi, dans ma vie, j'ai jamais rêvé. Jamais. Vous qui rêvez, moi, j'ai jamais rêvé. Et j'ai jamais dormi, en fait. Parce que, d'aussi loin que je me rappelle, quand je ferme mes deux petits yeux, imagine, je ferme mes yeux là. Et là, je me retrouve dehors et je suis conscient de tout ce qui se passe. Et je reviens dans mon corps physique et je suis conscient de tout ce qui se passe. Donc, je suis toujours en pleine conscience. Et j'ai jamais rêvé. Je me souviens jamais, j'ai jamais fait de rêve. Jamais. C'est l'astral. Donc, j'ai toujours été conscient. C'est comme ça. Je suis né comme ça. Je ne peux pas te dire autrement. Voilà, je continue. Ma première sortie astrale était involontaire, j'ai résisté, je suis revenu plusieurs fois car j'avais peur de ne jamais revenir. J'ai eu le sentiment qu'on me forçait. Une explication. C'est peut-être toi, avec toi-même, une dualité à l'intérieur de toi qui arrivait en contradiction avec toi. Parce qu'à l'intérieur de soi, pour faire une sortie astrale, Sophie, on doit être conscient que l'esprit, le corps, l'âme doivent être en harmonie pour pouvoir arriver, c'est la trilogie, pour pouvoir arriver justement à faire une sortie consciente. S'il y en a un qui est en disharmonie, si toi tu veux sortir l'esprit mais que le corps n'est pas en harmonie, que tu sors pareil, il va y avoir une problématique parce que ça ne sera pas en harmonie dans ces trois instances. Tu dois placer les trois instances pour qu'ils soient en harmonie. Donc, quand il y a une dualité ou une dichotomie qui se produise à l'intérieur de toi, eh bien, je pense que tu peux avoir le sentiment qu'on te force. Mais il n'y a pas d'entités qui vont te sortir, qui vont te faire des sorties astrales ou qui vont te forcer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. OK? Cécile, est-ce que deux personnes qui voyagent en astral peuvent décider de voyager ensemble? Est-ce qu'on... je vais répondre oui à ta question. Oui. Moi, avec Zophiras, Zophiras est une flamme jumelle que j'ai sur une autre planète. OK? On fait des sorties astrales de façon consciente. Plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, on faisait des sorties astrales de façon consciente. On se rencontrait de façon consciente dans un lieu et on partait en astral de façon consciente dans d'autres lieux. Donc oui. Est-ce que qu'on décide toujours où on va? C'est notre guide qui nous dirige par rapport à ce qu'on doit apprendre. Quand tu es rendu à expérimenter l'astral, dont, comme moi, je le fais, eh bien, tu voyages de façon consciente, c'est toi qui décides. OK? Mais cependant, comme moi, mon guide, c'est Azimut, Azimut, j'en parle dans mes livres, me dit à certaines fois, ce soir, on va aller là parce que tu as des choses à expérimenter. Ou on va aller là parce que tu as des choses à connaître ou à savoir. Ou on fait ci ou on fait ça. C'est mon guide. Il a toujours été avec moi depuis tout petit. Moi, là, il me parle. Si toi, tu m'appelles au téléphone, je t'entends, tu me parles. Eh bien, Azimut, c'est la même chose. Je l'entends, il me parle comme ça. On est toujours en communication. Donc, la plupart du temps, si tu n'as pas d'expérimentation, Cécile, et que tu en es dans tes premiers voyages astrales, c'est ton guide qui va t'amener dans des endroits où lui sait que ça va être profitable pour toi. OK? Avec le temps, dans ton expérimentation, tu vas finir, toi, par prendre le contrôle de tes sorties astrales de façon consciente. Et ton guide pourra te suggérer certaines choses pour ta propre évolution aussi. Véro qui dit oui, 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 les entités qui étaient chez toi. Ouais, ok. Tout est-il conscience dans l'univers? Isabelle, tout est en harmonie. Tout est vraiment, là, tout est synchronisé. Donc oui, tout est en conscience dans l'univers. OK, donc je connais ce nom-là. OK, tu connais ce nom-là? Eh bien, il faudra qu'on se parle, Véro. Allez, vous avez d'autres questions parce qu'on a déjà dépassé notre heure, ça va trop vite, 1h15.
Donc, je vais encore répondre à quelques questions et après ça, on va pouvoir terminer notre entretien. Je dois vous dire que dans 2 semaines, OK, il va y avoir quelqu'un d'autre que moi qui va faire ce que je fais aujourd'hui. OK, et c'est Amélie qui me seconde au même titre que Théo, OK, comme administrateur de la page. Amélie, bien sûr, a une autre expérimentation de l'astral. Elle essaie dans ses expérimentations de sortir en astral. Elle est très assidue. Elle est vraiment dedans. OK? Donc, elle va pouvoir répondre à vos questions dans son expérimentation aussi. Dans un mois, c'est-à-dire dans 4 semaines, ça va être Théo qui, lui, comme administrateur, dans son expérimentation, va pouvoir vous aider aussi à d'autres niveaux. Et après ça, moi, je vais revenir pour refaire une formation avec mon expérimentation. Mais si individuellement, vous avez envie de travailler avec moi, c'est possible de le faire. Vous me laissez un message en privé, on se rencontre via Messenger, on fait un petit 20 minutes ensemble et on voit les possibilités et je vous propose des choses. À vous de voir. Mais si vous voulez vraiment arriver à faire des sorties astrales de façon consciente, je suis extrêmement bien placé pour vous aider à aller dans le chemin. Mais malgré mon expérimentation, sois consciente que je ne te garantis pas que tu vas sortir en astral. C'est pas moi qui va décider ça. Hein? C'est ton incarnation et ce que tu fais dans tes choix. Donc, je continue quelques questions encore. Quelle chance d'avoir ce don. Oui, et tu peux pas t'imaginer, Val Ginifari, que je remercie l'univers à tous les jours d'avoir ce don. Parce que ça m'a aidé dans ma vie là, à faire des choix très importants qui m'ont évité une perte de temps importante. Parce que tu sais, dans la vie d'un être humain là, sur cette planète, ils ont fait des statistiques et l'humain perd en majorité dans sa vie 2 ans et demi dans l'attente. L'attente de quelque chose. Parce qu'il ne sait pas. L'attente, l'attente, l'attente. Quand tu fais des sorties astrales de façon consciente et que tu peux aller dans des mondes parallèles pour voir et comprendre certains faits pour t'aider à choisir quelque chose, tu ne perds pas de temps. Euh, Thomas qui me dit ici, pouvez-vous nous parler d'une conversation qui vous a marqué lors d'une sortie avec des êtres non terrestres, mais bien entendu. Moi, j'ai rencontré Christ en astral qui donne son enseignement et qui m'a partagé son enseignement. Parce que ce soit Bouddha, Christ, qui était incarné sur cette planète, c'est des maîtres ascensionnés. On s'entend, c'est pas des anges, OK? M'ont apporté énormément de choses par rapport à l'évolution spirituelle. J'ai rencontré des anges, des archanges de façon concrète qui me livrent des messages pour que je puisse partager à des êtres humains. Ça fait partie de ma mission. C'est comme je te dis, Virginie Fary, arriver, aussi Thomas, arriver à communiquer avec ces êtres-là, c'est tellement grandissant pour l'âme, c'est tellement valorisant qu'on reçoit tellement d'amour. C'est des auto-vibratoires et on se sent immergé, on se sent baigné par cet amour qui nous entoure parce que la force la plus puissante de l'univers, c'est l'amour. Et quand on se sent aimé de cette façon-là, de façon cosmique, c'est incommensurable. Quand on revient dans le corps, on est dans une béatitude totale. Et c'est important justement de remercier parce que on possède ce don-là. Et si tu ne possèdes pas le don, ça se travaille pour que tu puisses arriver. Tu sais, regarde, on peut prendre un exemple. Il y a quelqu'un qui a un talent musical, mais qui n'est pas Beethoven, mais il a un talent musical. À force d'acharnement, à force de travail, il va finir par lire les compositions de Beethoven et les jouer, les rendre. Mais c'est pas Beethoven, c'est à force de travail. Beethoven, lui, il avait le don. Tu l'as assis sur un piano et il s'est mis à jouer et merci, bonjour, c'était Beethoven. Il avait un don. Mais vous possédez tous des dons. Tous.
Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes des êtres où la divinité est installée à l'intérieur de vous. Vous êtes des miracles, mais pour la plupart d'entre vous, vous l'avez oublié. Parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des doutes, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la violence, il y a eu toutes sortes de choses qui ont mis de l'ombrage sur cette lumière qui vous habite. Donc, je vous en prie, souvenez-vous que vous êtes un miracle et redevenez-le, ce miracle-là, en augmentant votre taux vibratoire, en étant dans l'amour, non dans le jugement, dans la compréhension que l'autre est différent de vous, de comprendre qu'il n'est pas où vous êtes vous, de ne pas le juger par rapport à qui vous êtes vous, de comprendre que vous n'êtes ni plus ni moins que l'autre. Vous êtes qui vous êtes, à votre place, à vous. Donc, vous êtes des miracles. Les médiums ont-ils plus de facilité pour des sorties en astral? Je te dirais non, Isabelle, parce que moi, je suis médium. Je connais des médiums qui ne sont pas capables de faire des sorties astrales. Ils ne sont pas là. Ils sont capables de communiquer avec des entités, avec des décédés, mais ils ne sont pas capables de faire des sorties astrales. Mais je peux te dire que les indigos, eux, ont beaucoup plus de possibilités de faire une sortie astrale que n'importe quel médium. Parce que dans leur mission de vie, l'indigo, qui est en mesure d'aller en astral, va l'aider énormément pour sa mission de vie. Allez, encore deux, trois autres questions, mais vous autres, là, hein? Qu'est-ce qu'il vaut mieux, être crevé ou en pleine forme quand on tente une sortie? Là, tu parles du corps physique et on parle du corps éthérique. C'est sûr que si tu es plus en forme physiquement, tu vas donner l'énergie à ton corps éthérique. C'est sûr que si tu es plus fatigué, OK, mais que tu veux faire une sortie astrale, tu risques d'abaisser ton taux vibratoire. Véro qui dit j'aimerais bien, mais je suis de Liège. Écoute, Véro, moi je fais des formations sur Skype, sur Messenger avec des personnes du monde entier. Donc, je suis désolé, elle n'est pas viable ta réflexion pour moi. Que tu sois à Liège, à Paris, à Montréal, à Moscou ou à Bangtan-Tu ou au Vietnam ou sur Balo, il y a possibilité qu'on se voit. Parce que vous êtes une belle âme, c'est pour ça que vous avez ce don-là. Ah, ben c'est une question de choix d'incarnation. Allez, deux, trois autres questions et après ça, je vais justement cesser cela. L'éducation peut être étouffer des dons, bien sûr. L'éducation peut étouffer des dons. Et Isabelle, moi j'ai un message pour toi, elle a étouffé les tiens. Et quand je te dis que j'ai un message pour toi, c'est que j'entends des entités qui me partagent des messages pour vous. Donc, j'en ai un pour toi. Tu oublies que tu es la personne la plus importante pour toi, Isabelle. Et que dans ta vie, on te dit de faire des choses à leur façon à eux. Tu possèdes des dons. Tu es indigo. Et à partir de là, à toi de reprendre ta vie en main. Tu es une adulte maintenant et tu es en mesure de dire non à certaines des choses. Et même, quelquefois, écarter certaines personnes dans ta vie. Parce que tu es la personne la plus importante pour toi. C'est important de cesser d'accorder du pouvoir à l'autre, de reprendre ce pouvoir-là pour toi et être dans ta mission de vie entièrement. Tu es indigo, Isabelle. Redeviens-le, l'indigo que tu es. Hein? Et crois en toi. Il ne permet à personne de choisir ta vie. Parce que c'est ta vie, c'est ton choix d'incarnation à toi. Et tu vas devenir ce que tu vas penser. Parce que la résultante de ce que tu es est la somme de tes pensées. Donc, si tu veux transformer qui tu es, transforme tes pensées. Et crois-moi, ta mission est grande, Isabelle. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. Da, 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 da. Allez, je dis deux autres questions, après c'est fini. Comment peut-on augmenter son taux vibratoire en dehors de la nourriture et la méditation? Merci beaucoup, c'est super intéressant. Eh bien, ça me fait plaisir, Angélique Gosse. Donc, comment on peut augmenter son taux vibratoire? Dans l'amour. Si on peut l'augmenter dans la sexualité, alors on a une sexualité tantrisme, c'est-à-dire dans un partage évolutionnel de deux êtres en harmonie, dans l'amour. Dans l'amour. L'amour est beaucoup plus puissant que la méditation. L'amour est beaucoup plus puissant que l'alimentation. Je ne vous parle pas de sexe, je vous parle d'amour. L'amour que tu as à l'intérieur de toi va augmenter ton taux vibratoire de façon incommensurablement grand. Il y a des aides sur cette planète, on prend des guides. Michael Ravinov. J'en parle parce que c'est un être exceptionnel. Peter Donov.
un être exceptionnel. Leur aura était tellement grande qu'elle avait des kilomètres. Elle dégageait dans des kilomètres parce que c'était des êtres remplis d'amour. Donc, Angélique, l'amour est ta force la plus puissante pour augmenter ton taux vibratoire. Aime de tout ton cœur. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que je vais choisir? Si on se connecte à la source lors de l'illumination, alors on n'a plus rien à apprendre. Tu as tout compris. Quand tu n'as plus rien à apprendre, qu'est-ce que tu fais? Tu enseignes. Voilà. Donc, un maître ascensionné qui a connu l'illumination enseigne parce qu'il connaît, il sait, il l'a vécu. Comme j'explique à des gens, à des personnes, tu peux ouvrir un livre et savoir c'est quoi l'électricité quand tu étudies l'électricité. Mais quand tu te fous les deux doigts dans une prise de courant, tu sais ce qu'est l'électricité parce que tu as vécu ce qu'est l'électricité. Mes amis, je vais arrêter cette formation. J'espère que j'ai pu vous être d'un secours quelconque. Moi, de mon côté, vos questions ont été enrichissantes. Vos questions ont été formidables. Juste pour répondre à une dernière question, on dit quels sont vos livres, s'il vous plaît? Mes livres s'appellent Moi, enfant lumière. Moi, enfant lumière. Il y a deux tomes. Le deuxième tome est en train de s'écrire présentement. C'est l'expérimentation de mes dons par rapport à l'astral et tout ça, l'aura de 2 ans à 14 ans. Donc, il est en vente un peu partout. Moi, enfant lumière. Expérimentation des dons. Et le deuxième, c'est Moi, enfant lumière, le passage. C'est un autre, on parle d'autre chose. Donc, j'espère que j'ai pu vous répondre le mieux que j'ai pu à vos questions. C'est avec tout mon amour que j'ai pu le faire et de façon gratuite ce soir. Faites de votre vie un rêve au lieu de la rêver, parce que vous êtes les maîtres et les dirigeants de votre vie. C'est vous qui avez le choix. Vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Donc, j'espère que vous allez être là pour mes collaborateurs prochains. Vous avez envie de travailler avec moi? Faites-moi signe et on va pouvoir certainement s'arranger parce que je ne dis pas non à une âme qui est en cheminement spirituel. Là-dessus, je vous laisse. Passer une super belle soirée. Vous allez pouvoir revoir tout ça dans un replay. Et je vais mettre ça aussi sur ma chaîne YouTube. Allez voir ma chaîne YouTube, MyVail, MYVAIL. Et j'ai des capsules justement sur le voyage astral. Vous allez être les bienvenus. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir passé ce temps-là avec vous. J'espère vous revoir très, très bientôt. Continuez à alimenter la page Voyage Astral par vos super belles questions. Et je vous dis à la prochaine en vous disant dans un langage universel, Sauté Sauma. Salut.